Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve ce mois-ci pour les énergies du mois de mai et pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du signe du Cancer. Voilà, ça c'est fait. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un petit changement parce que j'aime bien le changement, vous le savez. J'ai déjà demandé une carte à l'oracle de la sagesse des dragons et 3 cartes. Donc là, il en est sorti 2 en même temps. Des 77. Ok, ça évite d'avoir des vidéos trop longues, je trouve. Moi, j'aime bien quand c'est allégé, que c'est long. Je me présente aussi quand même, je ne le fais pas à chaque fois, donc je vais le faire là. Je vais essayer de m'habituer à le faire parce qu'on me conseille de le faire. Je suis praticienne énergétique et je propose des guidances et des soins énergétiques à distance qui peuvent se faire par WhatsApp, Messenger ou autre, à votre choix. Et donc, si vous ressentez le besoin de faire un soin, vous pouvez m'envoyer un message. Si vous avez des questions, des demandes, au mail qui est juste en dessous, là, être-et-me-lever.gmail.com. Être, E-T-R-E, point, et-e-t.me-lever, M-E-L-E-V-E-R, @gmail.com. De toute façon, c'est écrit en dessous. Voilà, ça c'est fait. Donc, l'oracle de la sagesse des dragons nous propose cette carte dormeur. Qu'est-ce qu'il y a Dormeur. Dormeur, ça me dit besoin de repos, besoin de se régénérer, comme s'il y avait eu une blessure. En tout cas, vous êtes protégé. Besoin de se poser pour retrouver son énergie, qui est forte, qui est là, qui est présente. Oui, il y a une notion de se régénérer, je trouve. Pourquoi je sors celle-là? Mais oui. Le cavalier du dragon, ça va repartir tout ça. Patrie. Est-ce que c'est en lien avec la famille? On va voir. Les 77, voilà ce qu'ils nous ont proposé. L'œil. Bon, l'œil. La carte 36. Là, c'est pas mal. La carte 59. Et la carte 29. Ce que me dit là, ce que me proposent les 77, il peut y avoir plusieurs messages, hein, tout le long. Et je redis, hein, attention, prenez ce qui fait écho, si ça ne fait pas écho, prenez pas, si vous ne vous sentez pas concerné, prenez pas. Il peut y avoir un message, 2 messages ou pas du tout, c'était le mois dernier ou ça sera le mois d'après. D'accord? Bon, ça c'est fait, ça c'est dit. Ce que ça me dit, c'est que il y a une souffrance là, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous a fait souffrir, il y a quelqu'un qui... Vous êtes en manque de quelque chose. Vous êtes en manque de quelque chose, de quelqu'un, d'un travail, d'une personne, ou de quelque chose, ou de quelque chose à vivre, de quelque chose que vous aimeriez vivre. En tout cas, vous vous sentez un peu paumé là, vous vous sentez un peu paumé et vous savez plus trop ce qui est à voir, ce qui n'est pas à voir, d'où le repos, ce repos que vous avez besoin. J'ai le sentiment que ça vient faire travailler émotionnellement. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des énergies féminines là, il y a... Ah ouais. Vous vous posez des questions par rapport à une relation, ça peut être professionnel, ça peut être... Et je pense que effectivement, vous posez des questions. Vous ne savez pas trop où aller. C'est comme ce bateau-là, il était là, il ne pouvait pas avancer. Il ne pouvait pas avancer. On va demander au Light Star, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous transmet comme message? Là, j'en ai déjà 2. 2. D'accord, j'en voudrais encore 3, s'il vous plaît. Et ça a été rapide, ces 2. Celle-là, je la prends. Encore 2, s'il vous plaît. Ok, celle-là.
Et encore une page d'épée. Le page. Et encore une, s'il vous plaît. Ça va être celle-là. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous avons le hiérophante, le pape, c'est selon. Le roi d'épée, le page de pentacle qui est à l'envers, le page d'épée et le 9 de bâton. Je vous les montre. Donc, nous avons le page qui se marre, qui se marre, qui se marre. Le roi d'épée. Bel homme, belles énergies, je trouve. Le page de pentacle qui est sur un pied. Le page d'épée. Et le 9 de bâton. Alors, je reste sur ces énergies de... Alors, nous avons une arcane majeure sur le tout. Ça va, on a les épées, pentacle, épée, bâton. Donc, ça va pas être un mois qui va être trop bousculant. Et d'ailleurs, je le vois par rapport aux cartes aussi. Effectivement, on sent bien que vous êtes là. Vous êtes sur un pied et vous ne savez pas trop comment investir votre énergie. Vous ne savez pas trop, vous y avez déjà beaucoup donné, vous avez besoin de vous protéger, comme si ce bouclier, il venait protéger votre cœur. Joli bouclier en même temps, hein, il ne protège pas grand-chose. C'est comme si vous montriez, regardez, regarde comme mon cœur est beau. J'ai le sentiment que pour certains, ça peut être par rapport à une personne qui a du mal à se décider, qui a du mal à prendre des décisions. Qui a du mal à prendre des décisions. Et que j'ai deux cartes de prudence, de méfiance, et que vous êtes sur... vous ne savez pas trop sur quel pied danser, j'ai envie de dire. Bah, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Vous avez un pied. Et là, pareil, hein, on a les deux là. Vous êtes plein d'idées, vous êtes plein, mais vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous avez besoin d'en savoir plus, quoi. Vous avez besoin d'en savoir plus. Ça peut être professionnel et ça peut être aussi relationnel. Vous avez besoin d'en savoir plus. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous ne comprenez pas trop ce temps qu'il faut. Vous êtes méfiant. Ça peut être aussi le... Je sens que ça parle émotion, relationnel, très fort. Qu'est-ce qu'il y a en dos de deck? 10 de coupe. Eh ben voilà, eh ben voilà, eh ben voilà. Donc, on a le 10 de coupe, effectivement. Effectivement, ça parle de votre envie de créer quelque chose au niveau familial. Et qu'il y a peut-être, il y a des déplacements, et qu'il y a peut-être à attendre, à prendre son temps. C'est ça. Je cherchais le hiérophante, quoi. Vous avez envie d'officialiser une relation. Vous avez envie de formaliser une relation. Et c'est comme si cette relation, elle ne pouvait pas encore s'officialiser et qu'il faut du temps. Vous avez semé tout ce qu'il y avait à semer. Vous avez donné tout ce qu'il y avait à me donner. Vous avez montré tout ce qu'il y avait à montrer. Et que maintenant, petit à petit, il faut du temps. Il faut du temps. Ça sort beaucoup la méfiance dans ce jeu. C'est drôle, hein. Et depuis le début, hein, ça sort beaucoup la méfiance dans ce jeu. Je vais prendre la triade. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? De prendre son temps,
de savoir quelle direction à prendre, de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. Allez, la triade, j'en ai une. Ouais, il y a eu, ça n'a pas été facile là. Oh, j'en ai deux. Alors, 2, 3, encore 2, s'il vous plaît. Ok, ok, ok. Alors, bon, une guérison, hein, il y a une guérison. Je vous les montre. J'ai l'épreuve, tentation, la corne d'abondance, qui est plutôt pas mal, qui est tournée vers l'avenir. On a l'eau, donc on est quand même encore dans l'émotion là. Hein. Et on a la corde de l'énergie de l'homme. Il y a beaucoup d'hommes dans ce tirage, je trouve. Il y a beaucoup d'énergie d'hommes. Alors. Et là, en dos de deck, on a la connaissance. On a le contrat derrière. Hein. On a les mensonges aussi. Et l'isolement. Alors, toujours est-il, c'est que il y a une dualité. Il y a une dualité peut-être chez une personne que vous connaissez. Alors, je ne dis pas que cette personne n'est pas bien ou est bien. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Il y a une dualité entre une connaissance, et ça peut être professionnel, hein, attention. Hein. Il y a une dualité et chez une personne que... Et vous-même, ou peut-être la dualité, c'est vous-même. Hein, peut-être que vous n'arrivez pas à faire un choix hein, aussi, de vous mettre en action. En tout cas, il y a une notion de temps, de prendre son temps. Je vois bien ces deux vases-là. Hein. Il y a une notion de prendre son temps, mais aussi de guérison, je trouve. De guérison des émotions. Il y a aussi quelque chose à structurer au niveau de ces émotions. Pour remplir à nouveau son cœur de ce qui nous fait de la joie et ce qui nous fait du bien. Il y a des choses à regarder, il y a des choses à savoir et à aller voir, ça c'est sûr, tranquillement. Et il y a aussi, alors c'est en relation avec une énergie yang, une énergie soit d'un homme, si c'est pour un homme, soit pour une femme qui a une énergie yang, il y a quelque chose, je sens. Alors si c'est professionnel, vous vous méfiez soit d'un chef de service, soit d'une chef de service, soit d'un collègue, soit d'une promotion qu'on vous fait, comme on dit, qu'on vous fait croire, et vous êtes méfiant ou méfiante, et effectivement, ou alors soyez attentif à ce qu'on va vous proposer. Prenez votre temps. C'est ce qu'on vous dit. Écoutez bien votre intuition. Écoutez bien ce qu'il y a à écouter. Prenez le temps. D'où le dormeur, prenez le temps. Qu'est-ce que nous dit? Qu'est-ce que nous dit? Qu'est-ce que nous dit? L'oracle G, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? J'en ai une, j'en veux encore. J'en veux encore. Oui, il y a des énergies de protection là, à avoir, ou que vous avez. C'est comme si vous vous étiez mis je reviens à cette carte, en silence pour vous protéger. Ou pour décider ce qu'il y a à décider. Ou pour attendre ce que l'autre a envie de décider. Ok, d'accord. On est bien dans du... J'ai le 60, j'ai la carte, encore une carte d'homme, j'ai la ville, j'ai l'araignée, j'ai l'homme, et en dos de deck, j'ai le cœur qui se pose des questions par rapport à son chemin. J'ai la corne d'abondance quand même derrière. Hein. Je vous les montre. J'ai la colombe, j'ai l'oiseau qui s'envole, et vous savez que j'aime bien les oiseaux. J'ai l'énergie de l'homme.
J'ai la carte numéro 5. J'ai la carte de l'araignée. Et j'ai encore une carte d'homme. Il y a plein d'hommes dans ce tirage. Il y a plein d'hommes dans ce tirage. Ça peut être vous aussi qui peut avoir des difficultés à choisir. Hein. Il y a une notion aussi, je reviens, patrie. Tout à l'heure, je disais, c'est peut-être en lien avec la famille. Je vois une notion aussi de parents, de mère et de père, qui ont peut-être un grand pouvoir ou qui pèsent sur quelque chose. Il y a une protection sur vous. Peut-être d'une personne qui n'est plus là d'ailleurs. Il y a une jolie protection sur vous. Vous vous interrogez effectivement par rapport à quelque chose. Vous allez trouver, vous allez savoir, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Je vois vraiment le parent ou grand-parent qui est là, peut-être qui vous protège d'ailleurs. Par rapport à cette indécision, par rapport à ces énergies qui sont... Voilà, moi d'entrée, j'ai eu quand même, j'ai eu cette carte hein, qui n'est pas géniale, quoi. On appelle la carte du mauvais œil. Voilà. Bon, allez. Je demande un conseil. Vous êtes protégé, comme s'il y avait des personnes qui n'étaient plus là, qui vous protègent, des énergies très protégeantes. Et vous avez quand même la corne d'abondance, là. Et puis, vous savez, quoi, vous savez, vous prenez de la hauteur, vous savez, hein, vous avez la protection, là, de l'énergie en plus. Vous savez la guérison par rapport à ça. Alors, il peut y avoir une tristesse par rapport à quelqu'un qui est parti, hein, mais qui est parti, effectivement, d'un homme, d'une femme qui est parti, mais de quelqu'un qui est décédé aussi. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. D'où un peu ce côté un peu dépressif peut-être aussi. Et de plus trop savoir quelle direction prendre. Il peut y avoir de ça. Je vous disais, c'est des choses qui peuvent vibrer à l'intérieur de vous, de ce que je dis. C'est pas exactement les situations. Vous voyez? Ben, j'en ai 3 qui sont sortis, mais 3 pour vous. Alors, j'ai le mental, la compassion, c'est beau, et responsabilité, autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Je vous parlais de tout à l'heure de prendre le temps. Prenez votre temps, de prendre votre temps et vous allez voir fleurir ce qui est à fleurir. Ok, j'aime bien le lotus là parce que on dit qu'il, et c'est vrai en plus on dit, il est dans la vase, il est dans des choses noires et quand la fleur sort, elle est splendide. Et donc peut-être qu'effectivement, vous avez vécu un moment là pas facile, vous n'avez pas vu quelque chose, mais il va en ressortir que du beau et du bon. Alors patience, la graine, regardez la graine ou les graines que vous avez semées, ça commence. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais ça commence. Conscience divine. Mais oui, puis vous êtes arrosé de lumière, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Abonnez-vous si vous avez envie. Si vous avez envie de laisser un commentaire, faites-le. Ça sera avec un grand plaisir que je vous répondrai. Et puis voilà, je vous dis merci et au revoir. Bon mois de mai.